Bien-aimés, évidemment, Dieu est vivant. Si je suis debout devant vous, c'est que Dieu est réellement vivant. Nous devons le croire, car il est vivant. S'il n'était pas vivant, je n'allais pas faire ce témoignage aujourd'hui. Bien-aimés, je m'appelle Evelyne Bio Milan. Je suis du Congo-Brazzaville. Mon témoignage commence comment? Je suis venue plutôt en 2018, au mois de mars, accompagner mon mari qui était malade, ne sachant pas que c'est moi qui étais plus malade que lui. Il a fait ses examens, tout s'est bien passé, et moi je ne me sentais pas bien. En fait, depuis Brazza, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, je fais quand même des examens, et j'ai fait des examens approfondis qui ont révélé que j'étais atteinte d'une maladie grave. On m'a envoyé chez un médecin. Le médecin dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Il m'a fait un croquis pour me dire, voilà, vraiment. Même si on enlève une partie de votre foie, c'est difficile. Il ne m'a même pas touché, il m'a demandé 42 000 € pour l'opération. Maman Evelyne, est-ce que tu peux nous dire, tu as dit une maladie grave, pour évoluer un peu plus, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais y arriver, papa. Commence d'abord par cette maladie-là. Elle est grave, mais quelle s'agit de maladie? Il s'agissait d'un cancer de foie. Amen. Amen. Alors le médecin ne m'a même pas touché. Il m'a dit simplement quand c'est difficile, c'est grave. Bon, écoutez, préparez 42 000 € si vous voulez qu'on vous opère. Mais ce n'était pas une garantie, même si j'avais les 42 000 €. Est-ce qu'après l'opération, je devais vivre? Point d'interrogation. Et la foi que j'avais en Dieu me disait que je n'écoute pas ce qu'il me disait. J'ai fermé mes oreilles. J'ai dit oui, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Bien-aimé, j'ai refusé la maladie. C'était comme si je n'avais rien. Toute la famille était découragée. Mais j'avais un comportement vraiment positif parce que je croyais en Dieu. J'avais mis ma confiance en Dieu. Ce que le médecin disait, j'écoutais, mais ça sortait de l'autre côté. On a fait 2 ou 3 médecins qui ont donné le même diagnostic, que c'était difficile. Il y a un qui a même jeté son stylo. Ma sœur était avec moi. Tout le monde était découragé, presque en larmes. Tout le monde voyait déjà ma mort. Mais chez moi, ça ne passait pas. J'avais la foi. En tant que servante de Dieu, j'avais la foi. Alors, ma sœur que voici me dit, mais on ne va pas en rester là. On va à Bruxelles. J'ai dit, mais Bruxelles, pour faire quoi? On va aller voir un homme de Dieu. Le pasteur Tony, Dieu l'utilise beaucoup. Je dis, ok, on y va. On a pris la voiture, on est arrivé. C'était le jour de mon anniversaire, le 25 mai. On arrive, on voit le pasteur Tony, très gentil, très accueillant, ce qui m'a d'abord vraiment réconforté. Il me dit que vous ne partez pas, vous devez rester. Délivrance. On a fait la délivrance. Vraiment, c'était horrible. Je pense que s'il se souvient de moi, il a fait la délivrance, c'était dur. Pendant 2 jours, j'étais déjà dans la tombe. J'étais déjà enterrée par l'ennemi. À la fin de la délivrance, nous sommes allés à l'hôtel. Je me sentais mieux. Les douleurs que j'avais avaient complètement disparu. Elle est là. Alléluia. Je n'ajoute rien. Vérifie le roi Je ne repense rien. Rendez gloire au Seigneur. Le pasteur me dira, maman, ne t'inquiète pas. Dieu a fait et il va continuer à faire. À partir du moment où je rentre à Paris avec ma sœur, arrivé à Paris, toutes les voies étaient ouvertes. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà fait à travers son serviteur. Il a mis sur mon chemin tous les médecins qu'il fallait. Vraiment, c'était incroyable.
je me suis fait, le médecin m'a envoyé, j'ai fait des examens, on a commencé des traitements, des chimios, tous les traitements que vous connaissez, c'était difficile. Difficile, mais bien aimé. Vraiment difficile. N'eût été la force de Dieu, tu ne peux pas. J'ai continué à persévérer dans la prière. Le pasteur m'appelait de temps en temps, persévérance dans la prière, jusqu'au moment où on a décidé que c'était opérable. J'ai dit gloire à Dieu, première victoire. J'appelle le serviteur, je lui dis, papa, voilà comment ça se passe. Ok, va. Je suis obligée de raccourcir le témoignage, sinon il est lent. On m'a opéré. Tout s'est très bien passé. Au sortir de l'opération, le médecin me dit, en fait, celui qui devait d'abord m'opérer, c'était un professeur. Mais celui qui m'a opéré, c'était un docteur. Amen. Au sortir de là, on me dit, madame, vous saviez ce que vous aviez? Mais c'était grave. Je dis, mais Dieu a fait. Au lieu que je fasse le nombre de jours que je devais faire à l'hôpital, je n'ai pas fait ces jours-là. Le séjour était écourté. Et je dis toujours que le Dieu du pasteur Tony est vraiment un Dieu songi-songi. Le jour où je devais sortir de l'hôpital, le pasteur ne m'avait jamais appelé après l'opération. J'entends un coup de fil. Je prends le téléphone, je dis allô. Il me dit, Evelyne, Eza papa Tony. C'est papa Tony, Evelyne. Oui, c'est papa Tony, Evelyne. Vous interprétez, excusez-moi. Bon, Eza papa Tony. C'est papa Tony. J'ai dit à papa, vraiment dans la douleur. Wana ezanda konayote. Et il m'a dit, ce n'est pas ta maison. Bima. Ce que je te dis aujourd'hui, sors. Mais, je dis, mais, pasteur, pardonnez-moi, je parle malingala, que je devais sortir aujourd'hui de l'hôpital. Il dit, comment sais-tu que je devais sortir? Comment sais-tu que je devais sortir aujourd'hui de l'hôpital? Le Saint-Esprit me l'a dit, je sortirai réellement aujourd'hui. Je suis sortie de l'hôpital en convalescence, restée à la maison. Il fallait que je revoie encore les médecins qui étaient à Meaux. Et je devais reprendre les séances de chimio pour que la maladie ne régénère pas. Mais au-dedans de moi-même, je m'étais dit que c'était fini. Et puis le médecin dit, mais c'est curieux. Comment se fait-il que vous restez peu de temps et tous les examens qu'on fait, tout est OK. Je dis, mais c'est Dieu qui a fait. Amen. La prière que j'avais faite dans la salle d'opération était, Seigneur, localise-moi. Alléluia. J'avais oublié, excusez-moi. J'ai dit, Seigneur, localise-moi. Ces médecins-là, c'est vrai, ce sont des médecins, mais celui qui va m'opérer, c'est toi. C'était ma prière. On m'a mis l'anesthésie, j'étais partie. Et quelque temps après, je suis allée faire le contrôle. On a coupé tous les traitements. Et c'est le médecin qui m'avait envoyé là où on m'avait opéré. Et pourtant, il m'a jamais dit que c'était grave. Il me disait, ça va passer madame, on va faire ci, on va faire ça. C'est le seul médecin qui m'avait réconforté. Mais le jour où je suis allée il y a 2 mois, après avoir fait les IRM et tout ce qui suit pour le contrôle, alors le médecin m'embrasse. On s'est entrelacés. Il me dit, madame, vous êtes un miracle. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Glory, yes. Glory, glory, glory to Jesus. Alléluia. Yes. Et quelque temps après, j'avais encore d'autres mots qui venaient. Vraiment, le diable ne me laissait pas. Des boutons, la glycémie avait augmenté. Tout un tas de problèmes. Mais j'étais là ferme dans la prière. Le Seigneur a balayé tout ça. Il a balayé tout ça. Alors le jour où je quitte le médecin qui m'avait entrelacé, je rentre à la maison. J'entends encore le coup de fil.
je prends, je dis, ah, mais l'appel là vient d'où? Evelyne. Ezangaï Papa Tony. Je C'est dis, moi, oh, Papa Tony. Mais toi, tu appelles toujours quand tu as des bonnes nouvelles. Moli Momo Santu Ayebi Singaï. Le Saint-Esprit m'a dit Na bengayo. de t'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, papa, on a remporté la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'était pas facile. Je me souviens, Papa Blaise a prié pour moi aussi, parce que je ne retenais jamais les songes. Et dès qu'il a prié pour moi, paf, le Seigneur m'a montré tous mes ennemis après l'opération, personne par personne, qui venaient encore m'attaquer, s'acharner sur moi avec les bastings. Donc, c'était horrible. Mais Dieu s'est souvenu de moi. Amen. C'est pour cela que les bien-aimés, c'est un long témoignage, mais je suis obligée de raccourcir à cause du temps. Ne vous découragez jamais. Croyez en Dieu. Même si aujourd'hui le médecin dit que c'est fini pour toi. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Il faut toujours positiver. Moi, je me souviens toujours de la parole de Dieu que le pasteur Zéphi m'avait donnée. C'était pour moi un réma. Matthieu 19, verset 26. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'ai saisi cette parole et pendant que je priais dans mes prières, cette parole-là ne manquait pas. Amen. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur Alléluia. pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à travers son serviteur. Et je bénis aussi mes bien-aimés, mes sœurs, qui m'ont montré la voie de ADV. Gloire soit rendue à Dieu. Yes. Je bénis la femme du pasteur qui m'a vraiment soutenue dans la prière. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Maman Evelyne, tu es sûr vraiment que c'est fini? Il n'y a plus rien. Dans le sang, il n'y a plus rien. Je sais une seule chose. Uh-huh. Le Seigneur ne fait jamais les choses à moitié. Alléluia. Quand il commence quelque chose, il achève toujours. Alléluia. Alléluia. Ce qui est dommage, je n'ai pas amené tous les examens. C'est pas grave. La prochaine fois, amène ça et on pourra publier pour Voilà. la gloire du Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. J'ai vu le jour où cette maman est venue avec sa soeur. On était encore en plein travaux. C'est que fait, on ne travaillait pas ici, mais on travaillait là-bas dans la poussière. Au quatrième étage. C'était juste le plancher et puis avec toute la poussière qu'il y avait là-bas. Mais lorsqu'on l'a touché, la manière où elle est tombée par terre, on a eu peur. Lorsqu'on a touché sa soeur, la manière elle est tombée par terre, elle a cogné même sa tête par terre. Non, on croyait que c'était fini. Mais moi j'ai dit, les anges du Seigneur sont au contrôle. Alléluia. Où on pouvait voir la mort sur son visage. Il y avait sa soeur qui avait peur en regardant parce qu'il y avait la mort. La mort était là. Avant même que le médecin puisse diagnostiquer quelque chose, vous devez comprendre quelque chose de spirituel, c'est que la mort vient d'abord. Il s'installe. Il peut faire, mais elle s'installe. Elle peut faire même que le médecin ne puisse rien comprendre. Jusqu'à ce qu'il puisse faire son travail. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont la grâce de Dieu sur eux, ceux que le Seigneur le connaît par leur nom, le Seigneur touche à ses serviteurs pour leur révéler ce qui se passe dans leur corps. Ce que le scanner ne peut pas diagnostiquer, ce que l'IRM ne peut pas diagnostiquer, ce que je parle, l'échographie ne peut pas diagnostiquer, le Saint-Esprit peut le révéler à ses serviteurs. Alléluia.
Alors si le Saint-Esprit le révèle déjà à ses serviteurs, toi n'aie plus peur. Parce que la chose maintenant se trouve auprès de Dieu. La seule chose que toi tu dois faire, c'est que tu ne puisses pas douter et que tu mettes toute ta confiance et ta foi dans la main de notre Dieu et auprès de ses serviteurs. Alléluia. Si tu as un père spirituel qui a l'œil d'un aigle, qui a la main puissante du Dieu tout-puissant, réjouis-toi, c'est que l'ennemi ne t'emportera jamais si facilement. Alléluia. Parmi nous, peut-être il y a des gens qui ont son cas. Cancer de quelque chose, ou cancer de je ne sais pas de quel organe. Mais tu as entendu cette parole. Cette parole se change en toi en guérison. Cette parole se change en toi en liberté. Cette parole se change en toi en foi et en vie. Alors ne doute pas. La parole qu'on lui a donnée alors qu'elle était malade, c'est cette parole que l'homme de Dieu est en train de prononcer et de déclarer depuis vendredi. Sachez que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Ton tour arrive aussi. L'homme de Dieu, Pasteur Blaise, a prié et a déclaré de paroles. Que je vous dise, cela est descendu sur vous comme de vêtements, comme de manteaux. S'il y avait la mort, il y a la vie qui est sur toi maintenant. Parce que c'est Dieu qui vit en ce lieu. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant.